Bonjour, j'espère que tu vas bien, puis j'espère que tu as pu retourner vers le bon Dieu, puis demander ce dont tu avais besoin. Parce qu'au fond, ce qui s'est passé hier lundi avec le message de Moïse et ce qui se passe aujourd'hui avec l'évangile de Jésus, en quelque part, ça se ressemble. Alors, je suis restée dans le même contexte pour faire le message, pour nous rappeler que Jésus est là, bien vivant, pas une statue, c'est un Dieu vivant que notre Dieu. Il nous aime à la folie et il veut nous le montrer. Tu sais, le plus grand témoignage de Jésus, c'est son amour pour nous. Et le plus grand témoignage qu'on peut rendre à Dieu, ce n'est pas les grands enseignements, ce ne sont pas les grands discours que nous pouvons faire à son sujet, mais c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on trouve une scène qu'on connaît très, très bien. Mais peut-être que le Seigneur a encore quelque chose de nouveau à nous dire. Alors, on y va, on le regarde. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est sur la montagne, il prie, et les apôtres s'en vont de l'autre côté du lac en bateau. Pendant que Jésus est sur la montagne et qu'il est en train de prier, les apôtres sont sur le lac se met à avoir des vagues, le vent souffle de toutes parts, les apôtres sont pris de panique. Est-ce qu'on peut se reconnaître là-dedans? Si on avait été dans la barque avec les apôtres, puis on avait eu des grandes longues vues, puis on avait regardé Jésus sur la montagne, on lui aurait peut-être dit, « Mais Jésus, es-tu conscient de ce qu'on vit? Réalises-tu qu'on est dans la barque, puis c'est dangereux, qu'on se noie tout le monde? Est-ce que tu es préoccupé de nous autres? Est-ce que tu nous aimes encore? » Qu'est-ce que Jésus aurait répondu? Moi, je pense que Jésus nous aurait dit simplement, « Mais vous voyez pas que je suis sur la montagne, puis je suis en train de prier pour savoir ce que je vais faire pour vous? » Jésus est là au Saint-Sacrement. Il est là. Allons le voir. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Une heure d'adoration. Tu n'as pas besoin de rien faire. Jésus est là dans le Saint-Sacrement. Il prie pour toi. Et voilà que Jésus descend de la montagne, il marche sur les eaux et il va vers les apôtres. Il n'y a rien qui peut arrêter le bon Dieu. C'est pas une tempête, c'est pas d'être sur les eaux qui va arrêter le bon Dieu. C'est pas tes péchés, c'est pas tes faiblesses, c'est pas ton passé, c'est pas ton caractère. Il n'y a rien qui va arrêter le bon Dieu de te montrer à quel point il t'aime. Le problème, c'est qu'on lui demande pas. Ça ressemble encore à l'évangile de dimanche. Le Père dit, « T'es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Il dirait la même chose pour toi. C'est juste ça qui est important que tu comprennes. Alors quand on vient avec nos apôtres dans la barque, quand Jésus vient vers eux, eh bien ils ne le reconnaissent pas, ils le prennent pour un fantôme. Nous aussi, souvent, on ne reconnaît pas le bon Dieu dans sa manière de nous aider. Puis on pense qu'il ne s'occupe pas de nous autres, mais c'est exactement le contraire. Mais souviens, il vient à travers nos frères. Et là, c'est comme s'il est déguisé, puis on ne le reconnaît pas. Il est avec nous dans nos tempêtes. Il nous apporte la paix. Je te raconte brièvement un événement qui est arrivé la semaine passée alors que j'étais à Québec. On était 4 de la famille et nous devions partir le vendredi après-midi pour aller du côté de Montréal. Le jeudi soir, notre voiture doit aller au garage, une réparation est nécessaire, mais on nous dit que la voiture sera là le lendemain sur l'heure du midi au plus tard. 10h, 11h, la pièce est toujours pas arrivée. On continue de prier. Midi, la pièce n'est pas arrivée. 1h, la pièce n'est pas arrivée et elle n'arrivera pas. On était vraiment déboussolés parce qu'on comptait vraiment sur la voiture pour se rendre à Montréal. Mais plus que ça, ce qui était merveilleux, c'est que moi, j'étais certaine que quelle que soit la tournure des événements, ce dont Dieu avait le plus besoin, c'était notre confiance. Et on disait tous chacun de notre côté, « Seigneur, qu'importe comment ça va tourner,
on te fait confiance, c'est toi qui es dans ce bateau-là, c'est toi qui nous appelles à Montréal, s'il y a autre chose qui se passe, ça serait correct, on te fait confiance, c'est toi le maître des événements. Eh bien, notre voiture n'a pas été encore réparée, mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on ait pu dire au Seigneur que nous lui faisions confiance. C'est pas toujours comme ça, mais à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé. Et ce qui était beau, c'est qu'on se disait tout le monde la même chose, mais pas ensemble. Alors, moi, je te souhaite cette grâce aujourd'hui. En terminant, je demande vraiment à Jésus qu'il nous donne une confiance indéfectible en sa présence. Même dimanche matin, j'avais un peu de temps, j'avais envie d'aller voir quelques amis. Eh bien, j'ai fait quelques téléphones, il n'y a rien qui fonctionnait. Et j'ai dit au Seigneur, très bien, c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que tu permets, très bien, je m'en retourne directement à Québec. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, faisons-lui confiance, sachant qu'il est avec nous, beaucoup plus proche de nous que nous pouvons le penser. Je te souhaite cette grâce de le croire, de l'expérimenter, puis après ça, de rester dans la paix et la joie. Au revoir. À demain. Jésus, ma vie.